On est sur un jour important. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir avec un vote qui a été effectué. Je vais vous expliquer pourquoi ça a transformé le visage de la crypto. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Comment ça va se dérouler? Pourquoi c'est important? On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais oui, je sais, si vous regardez votre portefeuille, malheureusement, le vert n'est pas forcément là. On n'a pas l'impression que c'est vraiment une très grande nouvelle. Je vais vous expliquer aussi pourquoi, parce que c'est important de voir le futur et de comprendre en quoi cette loi a changé. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Et oui, aujourd'hui, on va se concentrer sur la loi FIT 21 qui a été votée hier, qui a voté et qui est passée par la législation, et qui a fait passer la première étape, en tout cas la législation américaine. Je vais vous expliquer tout ça. Ce qui est important de voir, c'est que forcément Gary Gensler avait fait une prise de position anti FIT 21, ce qui est plutôt logique étant donné que ce processus de loi a pour vocation de lui diminuer son autorité sur les cryptos et sur les assets digitaux, et je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi cette loi est importante et exactement ce qu'elle change. Ce qui est important de savoir, c'est que la Maison Blanche aussi était contre cette loi, et exactement ils ont expliqué qu'ils étaient prêts à travailler avec le Congrès sur une loi qui était plus balancée, qui était donc plus corporate entre la SEC et la CFTC, vous allez comprendre dans quelques instants. Mais ils ont aussi annoncé qu'ils n'allaient pas veto cette loi, donc ce qui est plutôt positif aussi. À savoir qu'au niveau de la législation, c'est que déjà dans un premier temps, cette loi est passée, ça y est, ça a été voté. Voté, 279 voix pour, 136 contre, avec quand même 71 démocrates qui ont voté pour. Ce qui est vraiment positif. Maintenant, ça va se diriger vers la deuxième partie qui va être le Sénat. Sénat qui est composé de 100 sénateurs, dans lequel on doit avoir un vote à 51 sénateurs pour que ça passe. Et ensuite, ça ira sur le bureau de la Maison Blanche pour une ratification dans lequel il peut établir son veto. Donc ça prend encore une fois du temps, surtout qu'il n'y a pas de temporalité pour l'obligation que ça passe au Sénat. Ça peut très bien passer demain au Sénat comme dans plusieurs mois. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps et pour qu'elle soit validée, elle doit passer au Sénat, d'accord? C'est vraiment obligatoire. Donc, encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles, forcément, il n'y a pas ultra de vert dans votre portefeuille, même si c'est excessivement positif. Ceux qui sont assidus le savent, c'est tout simplement une diminution du pouvoir de la SEC sur les actifs digitaux et une augmentation du pouvoir de la CFTC qui s'occupe principalement des commodities et non des securities. Donc on a un vide légal, ou en tout cas un flou légal qui est en train de se clarifier sur les assets digitaux, mais surtout la partie qui est intéressante dans cette loi, c'est le fait qu'il y a une véritable prise en compte de la décentralisation d'un projet pour faire passer le OI test qui est assez simple, qui permet de déterminer si oui ou non c'est un contrat d'investissement. Et la décentralisation, en effet, est un des vecteurs les plus importants des cryptos, et notamment des actifs digitaux, et donc il était obligatoire de le prendre en compte dans ce OI test, chose qui n'était pas le cas, qui n'était pas le cas pour Gary Gensler, ce qui n'était pas le cas pour la SEC, qui n'était pas le cas pour l'administration Biden. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, si cette loi continue à être validée et n'est pas invalidée durant toute son évolution avant sa ratification, et à savoir que au Sénat, il peut y avoir des modifications, il peut y avoir des évolutions du texte, donc il va falloir surveiller ça de près, mais c'est une loi qui est vraiment importante, et c'est pas pour rien qu'elle a été sollicitée par Coinbase, par les différents acteurs du marché, et que justement, c'est une loi qui permet d'avoir un cadre réglementaire statuer pour les actifs digitaux, et ce qui est vraiment important. Donc ce qui est aussi important de noter, c'est qu'il y a quand même une grosse partie des démocrates qui ont voté pour, ce qui montre qu'il y a un véritable engouement. Alors, engouement oui, mais si on comprend un petit peu ce qui se passe, c'est vrai que avec BlackRock, la Fédération Générale des Banques et tout le reste qui est derrière les projets crypto, ça joue énormément. Oui. Mais il n'y a pas que ça, c'est que, à un moment donné, il faut pas oublier que l'industrie crypto regorge de liquidités, regorge de bénéfices, et justement, ont de quoi se payer les meilleurs cabinets d'avocats qui existent dans le domaine, et donc sont en train de gagner petit à petit tous les procès. Et ça, c'est une réalité que les dépenses de la SEC, bien que ça fait partie des industries, enfin de la réglementation les plus puissants et dans lequel ils ont le plus de moyens, 2,8 milliards de dollars qui avaient été votés pour lutter contre la crypto, donc ils ont un très très gros budget,
Mais malgré ça, en effet, c'est vrai que tous les gros acteurs ont une capacité d'investissement qui est énorme et surtout qui se sont regroupés aussi dans une forme de lobby pour pouvoir justement concentrer leurs forces et pouvoir impacter directement la législation. Et a priori, ça fonctionne comme on a pu le voir. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va impacter toutes les cryptos? Est-ce que ça va impacter Ethereum et notamment l'ETF Ethereum qui est censé être validé aujourd'hui ou invalidé aujourd'hui? C'est aujourd'hui le grand jour, et est-ce que Ethereum, oui ou non, est une securities? Et est-ce que cette loi qui n'est pas encore passée peut justement être rétroactive? Ça, ce sont des points dans lesquels il va falloir réfléchir, dans lesquels on n'a pas forcément le retour, ni les jurisprudences nécessaires pour pouvoir le déterminer. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la SEC va devoir se prononcer sur cet ETF. Principalement, on part sur le fait que ça va être positif, parce que c'est vrai qu'on a une accélération des différentes demandes de la SEC auprès des différents exchanges et des différents émetteurs de ces ETF, dans lesquels ils ont tous fait les modifications, donc il est fort probable que ça parte dans un oui positif. Mais maintenant, la question qui va falloir se poser, c'est malgré le fait que cet ETF soit validé, est-ce qu'on pourrait avoir une caractérisation de Ethereum en tant que securities et que ça s'accélère avant justement le passage de cette loi? Et pour ça, il va falloir patienter, et oui, c'est pour ça aussi que votre portefeuille n'est pas entièrement dans le vert et que votre portefeuille n'a pas fait x100, c'est une des principales raisons. Au niveau de la macroéconomie, point important, nous avons les PMI qui vont arriver aujourd'hui. Le FOMC, il s'est rien passé parce que tout simplement on est resté dans quelque chose qui était plutôt classique, donc ce qui est plutôt positif sur le long terme. Les résultats de Nvidia ont été très positifs, mais à côté on a eu très peu de mouvements au niveau du marché. Je pense qu'il y avait déjà un gros pricing. Et après, ce qui est intéressant de comprendre, c'est le positionnement de Nvidia sur l'ensemble des autres magnifiques. C'est-à-dire que c'est Nvidia qui vend tout simplement ce qui est nécessaire pour que les autres puissent travailler dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que tant que les 7 magnifiques poussent, enfin les 6 magnifiques poussent, il y en a une qui va pousser plus que les autres, ça va être Nvidia, parce que c'est elle qui distribue globalement le matériel nécessaire pour aller farmer l'intelligence artificielle. Bon, clairement, ce qui est intéressant de voir, ça va être sur le Bitcoin, on va mettre de côté l'intelligence artificielle, on va mettre de côté Nvidia, et on va se concentrer principalement sur cette législation et l'impact que ça a pu avoir sur la crypto. Mais juste avant, si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, prenez 3 secondes, c'est vraiment très simple, likez, partagez et abonnez-vous, ça m'aide énormément et surtout ça me fait très plaisir. Bon, maintenant que c'est fait, on attaque le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est simple, on est dans un retracement qui est plutôt classique, on a touché le selling block, on a touché le haut de range, je vous en avais déjà parlé, on se rapproche des zones de liquidité très fortes des 74 000, donc à un moment donné, on va retracer, on va respirer, chose qui a eu lieu et qui est en cours, on va le dire, et on est en train de se reposer où? Bah, globalement sur cette zone, mais surtout ici, le top qui a été effectué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de consolider au-dessus de la TH du cycle précédent. Et ça, c'est très positif. Et comme je vous l'avais dit, tant qu'on consolide au-dessus du break-off structure et qu'on a bien une clôture weekly au-dessus, ce sera vraiment positif. Et je ne vois pas en quoi actuellement ce ne serait pas positif et qu'est-ce qui pourrait entraîner justement une rupture baissière très forte. Actuellement, on a déjà géré la partie USDT, donc c'est Tether, on est au courant de comment ça va se dérouler. Oui, Tether ne sera pas en réglementation avec les USA, ne sera pas en réglementation avec l'Europe, mais est-ce que ça change drastiquement l'utilisation? Non, parce que dans tous les cas, c'est quelque chose que j'ai déjà couvert en long, en large, en travers sur la chaîne. Je vous invite à regarder, je vous mets la vidéo en fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais pour moi, il y a très peu de momentum et on voit que Circle est en train de se positionner et de revenir aux USA. Je pense que c'est un signal fort et c'est eux qui vont cannibaliser tout ce qui était Tether et qui ne rentrait pas dans la réglementation européenne et américaine. Donc ça va assez peu bouger. Donc ça, ce serpent de mer, il est fini. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons peut-être Mongox, oui, la sortie des 150 000 BTC. Bon, la chute sera quand même relativement faible. On pourrait avoir un retour de la réglementation peut-être plus drastique sur certaines cryptos dans lesquelles on a mis en place des securities. Je pense qu'en l'état, ça va être vraiment compliqué. Donc pour moi, on est plus dans une phase de restructuration et on va être dans une phase de léthargie, peut-être sur cet été, mais dans tous les cas, il n'y a rien qui nous incentive à aller chasser plus bas que les 56 000, que ce bas de range, et donc on aurait bien un top de range 74, bas de range 56, et on oscille dedans le temps qu'on ait les capitaux et les liquidités nécessaires pour pouvoir partir, liquidités qui pourraient arriver principalement avec, en effet, Ethereum, mais on voit surtout qu'elles sont en train d'arriver sur l'ETF spot Bitcoin. On a des retours de liquidité avec quand même des jours à plus de 3000 BTC achetés, ce qui est plutôt positif. On est quand même
c'est vrai, très loin des jours à 10-15 000, mais ça n'empêche qu'on a un retour du momentum financier qui est plutôt positif, qui est lié, je pense, aussi à la réglementation américaine qui est en train de se stabiliser autour des cryptos. Et clairement, le marché attendait ça, les institutionnels attendaient ça, et surtout, je pense, personnellement, qu'il y a une pression de l'administration auprès des gros institutionnels en disant « Mais attendez, pourquoi vous achetez du Bitcoin ? Attendez, ce n'est pas encore fait, c'est certainement malsain, blablabla. » Je pense qu'on a cette typologie de discours en off qui est en train d'être positionnée, et chose qui va changer drastiquement dans tous les cas, plus on va se rapprocher des élections américaines. Pour la question, est-ce qu'on va avoir la même chose sur l'ETF spot Ethereum, on va revenir dans quelques instants dessus, on va juste finir court terme sur Bitcoin. Pour moi, on est dans une phase de retracement, on est dans une phase de respiration, on est allé chercher les liquidités très fortes de cette zone-là, on en a discuté hier, donc c'est normal que l'on retrace, c'est normal d'avoir une respiration, et on peut aller chercher un petit peu plus bas, jusqu'au 68, 67 500. Pour moi, ce serait tout à fait logique d'avoir cette typologie de respiration sur le long terme. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur la dominance avec une très très grosse respiration, qui est validée principalement, on va pas se le cacher, par Ethereum sur BTC, surperformance d'Ethereum sur Bitcoin. En même temps, c'est logique, étant donné que les feux des projecteurs sont principalement sur Ethereum avec la validation de son ETF. Donc, on est ici dans la préparation de la validation de l'ETF. Validation qui devrait arriver aujourd'hui. Deux possibilités, hyper accélération sur la validation, Sell the News pendant un petit temps, Sell the News qui va être pour moi très contrôlé, très structuré. J'ai fait une vidéo hier sur Ethereum, je vous invite vraiment à la regarder pour comprendre l'impact et comment gérer cette partie-là. Mais pour moi, on va être dans quelque chose qui va être plutôt bullish, et ça va être surtout de l'injection de liquidité qui va déterminer à quel point on va pousser, et surtout à quel point les ETF autour des cryptos drainent du monde, et là, ça va être vraiment le point clé très fort. Dans tous les cas, on a le total 3 market, donc qui est important, qui est la représentation de la totalité des cryptos en dehors de Bitcoin et en dehors d'Ethereum. On voit qu'on a bien fait la rupture au niveau de la zone de compression, mais qui est relativement faible, dans une forme de temporisation qui, pour moi, potentiellement, va aller retester les 660 avant de pouvoir repartir, histoire d'avoir une forme de respiration, ce qui serait en même temps cohérent avec la partie Sell the News, qui serait temporaire, pression baissière sur 1 ou 2 jours, peut-être aller maximum une semaine avant de repartir, et dans tous les cas ce sera contrôlé, il faudra pas chercher à essayer de shorter ça, parce que justement on pourrait très vite avoir un short squeeze et aller très très rapidement pousser fort sur Ethereum, et donc tous les alts qui vont suivre Ethereum, et une respiration très forte, comme on a pu déjà le voir, avec juste la notion de la rumeur. Qu'est-ce qui a poussé? Bon bah forcément les mêmes coins qui sont sur Ethereum, et donc il va falloir surveiller aussi cette partie-là. Pour conclure, on attend encore aujourd'hui la validation des ETF spot. On a eu une première vague très intéressante au niveau de la réglementation crypto. On attend que ça passe dans le Sénat, que ce soit ratifié avant que ce soit validé. Là, ce sera vraiment le fait que ce soit acté et on pourra aller vraiment de l'avant. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il va falloir être patient. On attend aussi une autre loi qui est la stablecoin bill, qui est très importante et certainement qui explique pourquoi Circle veut revenir aux USA pour rentrer en bourse. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important dans la compréhension, et c'est quelque chose qui nous enjoint à comprendre que au niveau des USA, vraiment, le mood a changé autour de la crypto et ça va s'accélérer par la suite. Et en tout cas, si on commence à avoir ces validations maintenant, je pense que la fin d'année 2024 va être vraiment très très intéressante. Mais dans tous les cas, pour valider est-ce que le TF Spot va être intéressant, pour la suite et le TF Spot et Ethereum en lui-même, ça va être les volumes qui vont arriver dans les premières semaines et qui vont rester dans les mois suivants. C'est ce qui va vraiment déterminer si on va avoir d'autres ETF et surtout une augmentation d'Ethereum par l'ETF Spot Ethereum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.